nous avons le CEO de Diabolo. Salut à toi, Julien. Salut Anthony, Comment vas-tu? ça va bien, ça va Tu te bien. sens... Merci de me recevoir si tardivement Mais écoute, et, avec grand plaisir. et surtout après un invité de qualité comme Cédric, j'espère que je vais être à la hauteur. Mais oui, tu vas clairement être à la hauteur. C'est clair. On parle pas que d'NFT, donc ça va. On va parler maintenant d'autres choses. Ouais, des trucs Euh, plus chiants comme le trading. Désolé. Tu sais, il y a les deux. Il y a le côté comment gagner de l'argent et comment Mm, dépenser son argent dans le monde des NFT. Donc, c'est deux choses différentes. mm. Les deux, qu'on les peut deux sont complémentaires. Exactement, c'est clair. En tout cas, bah, merci à toi d'être venu aussi ce soir. On a quelques questions aussi de la communauté du Diabolo qu'on va pouvoir peut-être aussi poser. Et puis, il y a pas mal de mouvements du côté de Diabolo, donc vraiment super cool. Mm. Toi, alors non seulement j'ai l'impression que tu as un autre background ou une autre lumière, est-ce que c'est possible? J'ai des lumières, ouais. J'ai des lumières chez moi. Ouais, tu as des Pourquoi? lumières chez toi. On dirait que tu as de la couleur ou quelque chose. Non, non, Enfin, ouais, bah, j'ai mis la couleur de fond de Diabolo là pour me ah mettre dans ouais, l'ambiance. ouais, exact, tu as bien raison, la Mm. folie. Et puis aussi, j'ai l'impression que tu te sens mieux que la dernière fois. Est-ce Ouais, que tu ouais. es plus malade, c'est ça? Oui, oui, oui. Je sais que tu as parlé pas mal de ma maladie la dernière fois. J'ai eu des retours même de ma famille qui était un peu affolée Oh merde. pour me demander comment ça allait. C'est pas Mais le but. non, ça va bien, ça va bien, Ok, bah ça va c'est le bien. plus important. C'est vrai que Merci. bah, il y a Cédric hein, juste avant aussi, il a eu aussi la semaine dernière aussi le Covid. C'est des traders qui a le Covid actuellement. Et tout le monde qui passe par là. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident pour tout le monde, mais le plus Mm. important c'est qu'après on se soigne et puis qu'on se sente mieux, donc pour pouvoir aussi refaire tout le nécessaire. Tant mieux. Qu'est-ce qui s'est passé entre la dernière fois puis aujourd'hui avec Diabolo? Parce qu'il y a eu quelques annonces super intéressantes. Peut-être que tu peux Alors, déjà partager avec nous un petit peu. oui, sur Diabolo, on a eu une step importante puisqu'on a le 28 mars, donc lundi dernier, c'était le premier jour de libération des premiers tokens du Dcash. Donc ça fait seulement 3 jours que le token est en circulation donc sur le réseau et que les gens peuvent commencer à en acheter et à en revendre depuis ces 3 jours. Euh, Magnifique ça. on a lancé le token donc sur notre propre exchange. Donc c'est un exchange qu'on a voulu un petit peu, c'est un petit peu un système d'OTC peer-to-peer, mais avec un carnet d'ordre. Et c'est vraiment un échange totalement décentralisé où les gens donc peuvent poser des ordres de vente ou poser des ordres d'achat dans le carnet d'ordre et donc acheter et revendre simplement. Mmh. Magnifique, top. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes s'attendaient quand même aussi. Alors, c'est que le début, hein. Il y aura d'autres listings aussi quand même qui vont arriver, surtout sur des échanges centralisés aussi, Oui, qui vont s'y arriver. c'est la première step. Au fait, on a voulu lancer l'échange décentralisé rapidement pour que les gens puissent commencer à échanger des tokens avant la sortie de l'application. Donc l'application qui va sortir dans quelques jours. On a eu un peu de retard parce qu'il y a eu des trucs à régler de dernière minute. Ça, je crois que ça arrive souvent dans ce genre Ouais, de release, surtout sur des releases importantes. avec beaucoup de projets. Hélas. Et donc voilà, c'était pour permettre aux gens, en fait, aux utilisateurs de pouvoir acquérir donc des tokens avant la sortie de l'application. Mmh. Parce que bon, l'application fonctionne essentiellement avec ce fuel qui est le Dcash. Et donc sans Dcash, ben, c'était un peu idiot de sortir l'application comme ça. Mmh. Et là, on avait délayé, retardé les listings sur les exchanges. On a 2 exchanges qui étaient prévus il y a un mois. On les avait délayés à cause du bear market. Il s'avère qu'on avait bien raison puisque bon, le marché, il a quand même il avait bien souffert pendant quelques mois. Il était Et difficile pour beaucoup, ouais. maintenant que le marché se reprend, on est en pourparlers pour reprendre ces listings. Euh, En théorie, d'ici un mois à peu près. D'ici un mois à peu près, normalement, le token sera listé donc sur 2 gros échanges et une campagne marketing avec des influenceurs, avec beaucoup de relais ces 3-4 prochaines semaines. La folie. Bah, vraiment super cool ça. Il y a une question ici en rapport avec enfin, quels tokens sont unlocked du coup des utilisateurs? Qui peut déjà avoir maintenant des tokens en circulation en fait?
Ceux qui ont acheté des tokens en ICO, ça représente à peu près 10% du total qui a été vendu en ICO et déjà est déjà libérable. Entre 10 et 15%. Ok. De la totale, de tout ce qui a été vendu, tu veux dire. De tout ce qui a été vendu en ICO. Après, il y a Ok. différents steps d'ICO. Il y a des Ça. pre-sellers qui l'ont eu à un tarif préférentiel, qui ont d'autres avantages. Il y a des whitelists, une série de whitelists. Donc, c'était ceux qui ont touché le token à 13 centimes, qui ont des tokens qui sont libérés dès maintenant. Et après, bon, il y a tous les VC, donc qui eux ont un système de libération, mais beaucoup plus long dans le temps, quoi. Magnifique, super. Alors, moi, j'ai plein de questions de mon côté. Est-ce que je peux me permettre de directement te poser plein de questions? Ah, vas-y. Allez, t'es chaud? Même le public, je suis là pour ça. C'est top. Il y a déjà pas mal de questions sur le chat, donc c'est nickel. Comment la liquidité est fournie sur les réseaux, sur le réseau? Du coup, je suppose sur le DEX. Sur notre DEX, alors on a apporté 30 000 $ de liquidité, tant à l'achat qu'à la vente. On a 30 000 USD à l'achat et 30 000, l'équivalent de 30 000 $ en Dcash aussi à la vente, pour fournir déjà une première liquidité. Et ensuite, après, sur les exchanges, c'est des contrats d'exchange classiques où on est obligé de fournir aussi une liquidité. On aura à peu près 100 000 $ de liquidité sur chaque exchange pour assurer donc, les échanges. Ouais, pour Tout avoir de la simplement. liquidité, et puis pas trop de spread justement aussi entre la vente et puis l'achat de ces tokens-là. Ouais. Salut à Koé, super plaisir de te voir ici. Alors du coup, j'ai une question ici. Il y avait pour savoir parce qu'il y a normalement 3 millions de tokens aussi en seed sale, et les gens ils voulaient savoir si tout a été vendu ou pas. Seed sale, oui, tous les tokens seed ont été vendus. Ensuite, le prix qui est indiqué sur la tokenomics, c'est le prix le plus bas. Il y a très peu de seed qui l'ont eu à ce prix-là. Et le prix moyen de seed est 10 centimes. Donc on est quasiment au même prix que les publics, que les premiers acheteurs ICO. Ok, magnifique, super. Ici, Julien, peux-tu confirmer le listing sur un échange tiers 1 et que ce tiers 1 est également investisseur chez Diabolo? Tiers 1, c'est-à-dire? Je ne sais pas non plus. J'ai jamais entendu ça. Je pense une simple plateforme d'échange Peut-être centralisée. parmi les backers. Alors, il y a un échange backer qui est volontairement qu'on n'a pas mis sur le site, qu'on garde pour la suite. Il y a deux échanges qui sont dans le top 6, qui vont co-lister le token normalement début mai. Ok, top, magnifique. Ah ouais, tiers 1, en fait, apparemment, c'est des plateformes d'échange centralisées du top 10. Merci, Mm. oui. Je ne sais pas Donc au courant ouais, de ils ça. sont tous en tiers 1. Ok, magnifique, la classe. Il y a une personne aussi qui demande ici, qui peut plus se connecter sur la plateforme, comment je fais, sachant que c'était via une adresse mail. Donc je pense que c'était encore à l'époque. Alors, c'est sûrement pour se connecter donc sur la bêta, sur l'ancienne version. Ouais. Si la connexion ne marche pas, il faut tenter une récupération de mot de passe, par exemple. Ouais. Et si la récupération de mot de passe, eh ben, on a un système d'assistance qui est assez responsive. Donc, ouais, contacter l'assistance si jamais il y a des soucis de connexion. Pour tout ce qui est support chez Diabolo aujourd'hui, alors il y a les plateformes, il y a peut-être Telegram, des plateformes comme ça. Est-ce que vous avez aussi un mail sur lequel on peut envoyer un mail pour poser des questions, des choses comme ça? Oui, bien sûr, on a un bouton. Alors, je sais pas si je peux partager mon écran. Oui, bien sûr. On a Ce sera plus de bug avec plus Melon. compréhensible. Parfait. Hop, tu me dis si c'est bon. On voit parfaitement. Ok. Donc là, je suis sur l'interface de Market qu'on a Mhm. pour échanger les Dcash. On a bon, ça c'est la ça je spoil un peu, c'est l'application qui va sortir dans quelques jours. Et Un petit spoil là. ouais, c'était volontairement pas prévu. Ouais, justement, tu t'es dit, bon, bah voilà. Et en fait, on a un petit bouton là ici assistance qui permet justement de poser des questions et contacter les supports rapidement.
Ici aussi, quand on clique sur documentation directement sur DeFi, bon, il y a un système de help avec des topics qui sont déjà écrits. Et si jamais il y a des questions, qui sont pas dans les topics, ben on peut directement contacter le support ici. Donc voilà, Magnifique. Ça, c'est lien top. directement sur Comme ça, les gens, ils savent aussi un tout petit peu où est-ce qu'ils documentation. peuvent aller poser typiquement ces sortes de questions aussi. La différence entre mauve et violet, il n'y a pas de différence, je crois. Je crois que c'est la même couleur, au cas où. Je laisse le partage d'écran pour l'instant, pour au cas où. Ouais, je peux éventuellement mettre la roadmap. Ouais, super intéressant. Ouais, la roadmap, parce que c'est important. Il y en a beaucoup qui ne savent pas exactement ce qui va sortir plus tard. Alors qu'il y a, dans les tuyaux, il n'y a pas que l'application. L'application, c'est vraiment la première étape d'une longue liste. On fait du copy trading centralisé sur pas mal d'exchanges. Et on a une partie décentralisée aussi qui arrive, qui est développée en parallèle, avec un programme de stacking qui va sortir normalement avant la sortie avant le listing sur Exchange, qui va permettre de récupérer des rewards par rapport à toutes les fees que l'on récupère sur notre application centralisée. On parle de 50% des fees qui seront redistribués donc sur le programme de stacking. On aura un programme de tickets aussi, de NFT, qui seront attribués donc aux holders de façon aléatoire, enfin, sur un système de tirage au sort. Plus les holders en fait vont les cash, plus ils auront accès à des NFT tickets qui vont leur Yes. permettre d'accéder à des services ou à des réductions. Et on a aussi un truc sur lequel on n'a pas trop parlé encore, c'est les D-Bets. Les D-Bets, c'est c'est un truc qu'on a inventé. En fait, on va petit à petit démocratiser en fait, des compétitions de trading en crypto dans plusieurs pays. Et en fait, les spectateurs pourront parier au fait pendant les compétitions avec ces D-Bets et du coup remporter au fait des gains en fonction des résultats des challenges de trading. Excellent, ça a l'air C'est cool. un petit jeu mélangé, Mhm. mélangé au trading. Pour ceux qui ont trop de d'e-cash, ce sera typiquement un très bel endroit. Oui, c'est l'endroit parfait. Ouais. Excellent, top. Et puis donc il y a aussi le Q4 qui est très important quand même aussi avec le white labeling quand même, kit. Ouais, le white labeling kit, ouais, c'est quelque chose qui est très entendu aussi par nos gros investisseurs. Puisque au fait, n'importe quel trader ou influenceur pourra créer sa propre plateforme de copy trading sans passer par Diabolo. Créer sa propre marque, quoi. C'est le système du white labeling. Mhm. Et voilà. Ça tournera en fond avec du Dcash, mais ce sera totalement transparent pour l'utilisateur. Mhm. Ok, magnifique, top ça. Il y a une petite question ici de Spounce Trade, mais il y a déjà eu une réponse de Géo. C'est normal que tous mes 10 cash sont repartis tout seuls de mon wallet le 19 janvier 2022, destinataire déployer le contrat intelligent. Alors, ouais, c'est sûrement quelqu'un qui a participé à l'ICO. Sachant que dans l'ICO, on a pris la décision à un moment. La tokenomics, au fait, elle était trop diluée et on était parti sur 200 millions, 200 millions de tokens. 200 millions de tokens. Et pour faire venir des investisseurs, on a vu que c'était pas adapté au fait comme tokenomics. Et du coup, on a dû au fait burner tous les tokens qui avaient été distribués pour pouvoir refaire une nouvelle tokenomics à partir de 30 millions de tokens. Et au final, tous les holders sont gagnants parce qu'ils partent sur une market cap qui est beaucoup plus attrayante, tant par les investisseurs que par les holders, quoi. Ah mince, excuse-moi, je disais exactement tout à fait, j'avais coupé mon micro. Ah, ouais. Ça aurait été con si j'avais pas vu, ça aurait été un joli petit blanc. Il y a eu aussi pas mal de questions naturellement en rapport avec Pool Z. La question est de qu'est-ce qui va devenir avec les jetons de Pool Z?
Alors les jetons de pool Z, ouais, on s'est pas mis d'accord sur les termes de libération des fonds au niveau de pool Z. Bon, on a vu des trucs qui n'étaient pas forcément corrects entre guillemets. Et du coup, au fait, les jetons de pool Z vont être remis en vente sur un autre launchpad avant la sortie listing. Exact, ok, top, magnifique. Il y a une question ici en rapport aussi avec les influenceurs, une personne aussi de chez Diabolo. Et puis il me dit en même temps, là toi tu m'intéresses aussi. Apparemment il y a Umento, alors je ne connais pas Umento, a dit dans sa vidéo sponsorisée par Diabolo qu'il avait eu le droit d'acheter des Dcash à 0,08 $, mais limité à 2000 $. Est-ce que tous les influenceurs ont le même type de contrat? Toi, par exemple, est-ce que Pierre-Là, du coup, il parle à moi. Toi, par exemple, est-ce que tu pourrais être transparent par rapport au nombre de Dcash que tu as eu le droit d'avoir gratuitement ou moins cher? Alors, pour moi, si je peux répondre très rapidement, alors je n'ai pas eu le droit d'acheter des crypto-monnaies moins chères. Je suis dans l'équipe de Diabolo maintenant depuis un bon bout de temps, donc tous les interviews qu'on fait ici, etc. Diabolo me paye pas pour le faire, et comme tous les autres projets de toute façon aussi qu'on le fait, je ne suis pas rémunéré en Dcash pour ça. Directement. Donc, je ne reçois pas des Dcash pour faire de la promotion de Diabolo directement. Moi, je suis dans l'équipe, donc c'est un petit peu différent aussi. Pour les influenceurs, du coup, peut-être que toi, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus. Oui, pour les influenceurs, on va pas se leurrer, hein, personne ne fait du marketing gratuitement. Et il y a deux possibilités. C'est soit on sensitive l'influenceur avec une partie token, soit on le paye directement en stable ou en une autre crypto. Il y a très peu, enfin, on a très peu d'influenceurs qui sont payés en token. Il y avait Umento et il y en a encore deux autres, mais la majorité sont payés en stable parce que bon, la plupart préfèrent donc toucher des stables. Et ce qu'on aime bien, c'est faire des combos stable token, parce que ça implique quand même l'influenceur dans le projet, le fait d'avoir des tokens. Ouais. Mais voilà, il n'y a pas de, à part Umento et deux autres influenceurs, il y a pas, voilà, il y a très 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 peu de tokens qui ont été vendus à ces prix-là. Mhm. Ok, ouais. Mais c'est bien parce qu'en effet, du coup, c'est quand même des gens qui participent quand même, comme tu dis directement aussi. C'est une sorte d'allocation qu'ils ont le droit d'avoir. Il y a ici une question. À quoi correspondent les Dcash dans développement et advisor? Alors, l'advising, c'est typiquement une personne qui va soutenir le projet, qui est connu, et c'est une sorte de business angel qui va nous permettre d'avoir des connexions et des ouvertures de portes. On n'a pas, pour l'instant, on n'a pas de personne qui est dans l'advisory. On a Thomas qui était en CSO qui va sûrement rentrer dans cette catégorie. Et les tokens development, en fait, les tokens development, c'est des tokens qu'on a alloués aux sociétés qui ont œuvré dans le développement technique de Diabolo. Je pense à Blockchain is Dev qui nous a aidé sur la partie Solana. Par exemple, typiquement, Blockchain is Dev, ils ont un contrat à environ 500 000, 600 000 $. Et il y a 5% qui est rétribué en token. Voilà, Ok. pour jouer, pour te dire. Parfait, super. Et puis, petite question ici rapidement sur sur le chat. Quand on va commencer la campagne avec les influenceurs, vu qu'on parle un petit peu des influenceurs? Alors, ce qui va marquer vraiment le go avec les influenceurs, c'est quand on aura la sortie de l'application. La sortie de l'application de copy trading, donc V1, app.diabolo.io, va sortir vraiment, c'est une question de jour maintenant. On règle les derniers détails. Et voilà, on attend cette sortie-là pour vraiment communiquer massivement
avec notre réseau d'influenceurs. Mmh. Voilà, si on commence la communication maintenant, je pense que c'est un peu jeter de l'argent par les fenêtres, voilà, juste communiquer sur un effet d'annonce. On veut vraiment plutôt capitaliser sur des conversions clients plutôt que capitaliser sur des gens peut-être qui vont rejoindre Telegram, qui vont pas apporter de valeur au projet finalement. Ouais, tout à fait. Je pense que le timing est toujours extrêmement important. Puis c'est vrai que, alors sans trop pointer du doigt qui que ce soit, mais il y a quand même certains influenceurs malheureusement qui expliquent pas toujours parfaitement les choses. Et donc du moment s'il n'y a pas tout qui est déjà prêt, si d'un coup ils doivent commencer à expliquer certaines choses, oui, mais ça va sortir, automatiquement après ils vont perdre en effet leur communauté. Et donc je pense que c'est une très bonne chose d'attendre un meilleur timing des fois pour. Je suis Ouais, assez d'accord là-dessus. je sais que c'est frustrant. Et les premiers frustrés, c'est nous. Non, on n'a qu'une hâte, c'est d'appuyer sur le bouton et de dire bah, venez tous. Mm. Et voilà, c'est tous les jours on bosse et je peux rien dire de plus que tout le monde a envie qu'on explose les compteurs quoi. Mm. Surtout avec les personnes avec qui on est en partenariat pour relayer pour relayer l'application. On a des belles surprises, on a des beaux noms et voilà. Mm. On n'a qu'une envie, c'est qu'ils sortent de l'ombre. Tout à fait. Il y a une question en rapport avec vu qu'on est en train de parler un petit peu du marketing, l'onglet marketing du white paper, il y a 1,5 million de Dcash. Est-ce que ce sera suffisant pour le marketing? Je vois qu'il y a déjà pas mal qui va être utilisé pour les concours Twitter, par exemple, et donc des influenceurs. Concours Twitter, oui, il y en a quelques-uns qui sont attribués au concours Twitter. On n'a pas encore fait les décomptes puisqu'on a normalement d'ici mi-avril, on devrait les libérer pour le concours Twitter. Mais on est très loin des 1 500 000 en tout cas de Mhm. cash. Et puis ces 1 500 000, ils vont servir pour faire du airdrop ces prochains mois. Mais voilà, c'est pas notre stratégie de donner trop de tokens gratuitement. Voilà, on essaye vraiment plutôt de financer nous-mêmes le marketing avec les fonds qu'on a levés, plutôt que d'allouer des tokens, trop de tokens en tout cas, Mhm. en airdrop. C'est Je pense que pas. c'est une très bonne chose dans le sens il peut avoir facilement du coup des ventes. Il faut c'est automatiquement des ventes, une certaine pression de vente du coup sur le marché. Pas Un toujours airdrop, top non plus. en fait, on sait très bien quelle communauté on va attirer en faisant des airdrops. C'est des gens qui cherchent juste. C'est comme ceux qui cherchent toujours les jeux concours. C'est des gens qui prennent et qui revendent direct. C'est pas vraiment des clients ou des futurs utilisateurs. Nous, on préfère capitaliser vraiment sur du contenu qualitatif pour attirer l'utilisateur et du holder Mhm. plutôt que des gens qui cherchent à grignoter des points par-ci par-là ou quelques dizaines de dollars. Enfin, ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Ouais, je suis assez d'accord, exactement. C'est les flippers, exactement. Il y avait aussi ici Koei qui avait dit, alors il a dit qu'il va faire un ticket support, donc au pire c'est déjà cool. Merci bien de faire le Je ticket support. regarderai, je m'engage à regarder son ticket après le Parfait. live. Ah bah, super cool de ta part alors. C'est en rapport avec un giveaway, et puis qu'ils ont été burn, et puis qu'il n'a pas reçu l'équivalent en matic. Euh, le ticket a déjà été fait, donc c'est parfait. Merci bien Koei pour ça. Du coup, ça valait la peine de montrer où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut aller chercher le support. Excellent. Euh, Stratégie plutôt saine. Oui, alors je suis assez d'accord, Lorxo. Je suis assez d'accord que la stratégie, elle a été bien réfléchie quand même. Hein. C'est pas juste pour faire du marketing pour faire du marketing. Je pense, comme on le sait aujourd'hui sur beaucoup de projets aussi, hein, c'est pas le but de tout simplement balancer à fond énormément d'argent sur le marché en attirant la maximum de personnes sans vraiment réfléchir avec qui travailler. Je pense que c'est important de bien réfléchir avec qui, pourquoi, quelle sorte de visibilité, quelle sorte de personnes tu vas attirer aussi dans la communauté. Toutes ces choses vont avoir une certaine importance, que ce soit sur du court terme ou sur du long terme sur le projet, ça va clairement avoir une importance. Et aujourd'hui, ce que tu as construit depuis maintenant déjà toutes ces années, c'est vraiment, on a fait une stratégie pas si agressive que ça en tout cas jusqu'à présent. Il y aura un marketing un petit peu plus agressif une fois que tout va sortir, mais un marketing agressif qui va être justement sain et puis pas juste pour balancer tout comme un marketing agressif Shiba, si je peux dire. Oui, voilà. En fait, le projet,
nous, clairement, il est là pour durer, quoi. Ça fait 3 ans qu'on le travaille dans l'ombre. Je sais que pour certains holders, les 1 an de holding, ça paraît long, mais c'est rien à côté de ce qu'on a mis derrière. Et voilà, le projet, il est pas là pour faire un pump and dump, quoi. C'est clair. Même, on a des propositions tous les jours, hein, pour des gens qui veulent market maker le token, nous disent ouais, on va vous organiser un pump, vous allez vous gaver, faire de la liquidity exit. Mais non, c'est pas du tout notre objectif. Dans 10 ans, je veux être là et dire bah voilà, le bateau il est toujours là et il est toujours, c'est plus un voilier là, c'est un paquebot maintenant. Exactement, ouais, bah, c'est exactement ça. Mm. Puis bah, c'est exactement pour ça aussi bah, qu'on est là. Enfin, nous, on est là sur le long terme, donc il faut être patient. C'est vrai que des fois, il faut être patient, mais en tout cas, le résultat, il va arriver sur le plus long terme. Euh, alors ici, une petite dernière question qu'il y a sur le chat. Il est possible que vous ayez tout repris et simplement remboursé en Ether sans redistribuer les Dcash. Alors, je ne vois pas exactement à quoi il lit cette question. Est-ce qu'on a parlé de quelque chose qui est lié à cette question? Moi, je vois pas. Je sais pas, tu peux répéter la question? Ouais, J'ai pas compris. peut-être que Spawn Straight peut être suite aux Dcash qui sont repartis des contrats Ether. Il est possible que vous ayez tout repris et simplement remboursé en Ether sans redistribuer les Dcash. Je n'ai toujours pas compris la question pour être honnête, de mon côté. Ouais, si tu Suite au- peux reformuler la question éventuellement. Suite aux 10 cash qui sont repartis des contrats Ether. Ouais, si tu peux tout reformuler ta question, peut-être parce que tu as peut-être dit quelque chose aussi avant, et puis tu parlais peut-être encore d'un autre truc, ce serait top. On va reprendre du coup ta question une fois que tu l'as peut-être mieux reformulée. Pour Diabolo en soi, donc du coup, si on fait un petit récap de ce qui va se passer quand même pour le mois d'avril, qui est là, hein, c'est devant nos yeux. Qu'est-ce qui va se passer du coup pour Diabolo dans les prochaines semaines et quel est l'objectif du coup pour les prochains mois, comme si on reprend un récap très très rapide pour les personnes qui nous rejoignent peut-être maintenant. Dans les prochaines semaines, déjà à l'heure d'aujourd'hui, on a le Diabolo Dex qu'on a ouvert donc sur defi.diabolo.io qui permet donc déjà de commencer à acquérir des Dcash quasiment au prix de l'ICO, enfin de la fin de l'ICO, avec un floor price à 16 centimes. C'est-à-dire que sur notre DEX, le prix en fait ne peut pas descendre en dessous de 16 centimes. Ouais, c'est une particularité qu'on a mis en place. Donc Excellent ça, ça. déjà, ça c'est open. On a le stacking qui va sortir d'ici 2-3 semaines, qui va permettre déjà de générer donc des premiers revenus passifs autour des performances qu'on va réaliser sur l'application. Sur les 3-4 prochaines semaines, il y aura sûrement beaucoup d'activités autour de Diabolo, autour de la communication qu'on va faire avec les échanges partenaires. On a 2 échanges partenaires donc qui vont co-lister le token d'ici 1 mois. Et du coup, on a une communication qui est prévue sur les réseaux sociaux et avec nos réseaux. Donc il y aura pas mal d'animations de ce côté-là. Yes, c'est la folie ça. En tout cas, on se réjouit. Moi, je me réjouis vraiment de voir justement les prochaines semaines. Il y aura forte chance que non seulement, si tu es disponible naturellement, hein, parce qu'il y a pas mal de choses qui bougent, tu peux toujours revenir chez Cryptologique pour justement, durant ces moments-là, pour les annonces. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de personnes. Nous, de notre côté aussi, chez Cryptologique, je pense que je vais vous parler un petit peu plus aussi de Diabolo durant les prochaines semaines, parce que c'est des moments quand même assez importants. Et puis, toutes ces annonces, toutes ces choses-là, ça va avoir une certaine importance. Hop là, j'en avais juste le share screen. Et puis, naturellement, pour toutes les questions que vous avez en plus, on peut y répondre hein, ici avec grand plaisir, toujours chez Cryptologique. Vous pouvez toujours poser des questions. Et sinon, n'hésitez pas aussi à les rejoindre directement. Je crois que c'est point d'exclamation Diabolo. Voilà, vous avez tous les liens nécessaires. Hein. Vous avez leur site internet, leur plateforme DeFi, vous avez leur Twitter, leur site internet, j'ai déjà dit, mais pas grave, groupe Telegram, et puis naturellement pour le copy trading. Donc, n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour. Et puis comme ça, en même temps, vous soutenez toujours le projet, comme vous le savez. D'accord. D'ailleurs, moi j'ai dit que je faisais pas d'airdrop, mais pour Cryptologique, on fera sûrement un airdrop la semaine prochaine. Oh
avec toi. On adore entendre ça. Ouais, c'est la surprise. Excellent. Donc voilà, regardez le Twitter de Cryptologique et notre Twitter. On annoncera le airdrop la semaine prochaine. Incroyable ça. Bah, tu vois, j'étais même pas au courant. Bah, merci beaucoup pour cette super belle nouvelle. Ah, là, franchement, la communauté ces derniers jours, ils sont très gâtés. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça. Je suis vraiment super content. Et puis, bah, en effet, bah, il faudra bien suivre sur Twitter. Puis comme ça, bah, il y aura toutes les annonces, je suppose, qui vont être faites là-bas. Donc super super cool. Tu me tiendras au courant. Bah Et oui, puis, clair, ouais. ouais, c'est Noël avant Noël. Exactement. Super cool. Bah, ça permettra aussi aux premières personnes de pouvoir faire les tests, hein, surtout. C'est ça qui est cool, c'est que bah, vous allez pouvoir aussi tester par la suite. Peut-être aussi avec les 10 bets, typiquement des choses comme ça, si vous le souhaitez. Alors, il y a un truc à savoir, c'est que sur l'application, pour tous ceux qui sont whitelistés, tous ceux qui vont sur l'application actuellement, bon, elles sont sur whitelist, mais on va offrir en fait des crédits gratuits pour tous ceux qui sont whitelist pour qu'ils puissent tester l'application. Et donc voilà, ce sera totalement free pour ceux qui veulent tester, jusqu'à hauteur de 20 $ en Dcash. La folie. Top. Bah, comme ça permet vraiment à toutes les personnes. Ça a toujours été depuis plus de 4 ans maintenant, ça a toujours été un petit peu la vision que tu as eue. Et puis, je peux quand même te dire chapeau pour ça, parce que c'est vrai que c'est pas évident de mettre quelque chose en place avec un système où bah, c'est vrai que c'est bien, hein, c'est pour l'entreprise d'avoir des abonnements qui rentrent chaque mois à 50 €, à 30 €, 100 €, peu importe, dépendant des niveaux. Mais le fait de pouvoir avoir quelque chose qui est accessible vraiment à tout le monde, c'est ça que moi qui me plaît franchement. Et c'est pour ça aussi bah, que j'étais là-bas au tout début, depuis le début de Diabolo que j'avais bien kiffé. Et de réussir à vraiment garder ça et de le mettre toujours en avant, c'est vraiment excellent. Donc vraiment un bravo à toi et puis à toute l'équipe ce que vous avez fait aujourd'hui. Vraiment super cool. Ouais, merci. Bon, bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout. Moi, je vais pouvoir te laisser aller bosser ou aller peut-être rejoindre ta famille, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a toujours quelque chose. Et puis bah, nous, du coup, on va se retrouver bah, soit peut-être la semaine prochaine, du coup, pour ce magnifique cadeau aussi, entre autres, que tu as déjà, que tu nous fais. Et puis, bah, on se dit, bah, j'espère à tout bientôt, quoi. Merci beaucoup Ouais, d'avoir participé ce soir. c'est à toi, avec plaisir. Super Salut cool. Anthony. Julien, excellente soirée à toi. À tout bientôt, hein. Merci, salut. Ciao, ciao, bye. Ciao.